l'histoire d'un officier français qui s'appelle Étienne et qui revient du Rwanda, un officier d'une unité d'élite, et qui revient du Rwanda traumatisé, pas spécifiquement par les horreurs qu'il a pu voir, mais par un sentiment d'échec et de défaillance, puisqu'il a été partie prenante d'une affaire qui a réellement eu lieu, qui s'appelle l'affaire de Bisesero, où pendant 3 jours, l'armée française n'a pas protégé des Tutsis, des résistants Tutsis qui avaient résisté au génocide pendant 3 mois. Les 2000 survivants avaient demandé l'aide et la protection immédiate de l'armée française, que l'armée française n'a pas fait, et a attendu 3 jours. Il a fallu que des éléments d'ailleurs de l'armée française désobéissent d'une certaine manière pour revenir les retrouver et les protéger. Et pendant ces 3 jours de latence, ce laps de temps de 3 jours, 1200 Tutsis sont morts sur les 2000 qui avaient demandé la protection de l'armée française 3 jours avant. Certains officiers qui ont été partie prenante de cette situation sont revenus avec un profond sentiment d'échec et de défaillance, en gros d'avoir failli à leur devoir. Et c'est un peu l'histoire de mon officier qui n'arrive pas à se remettre de son sentiment de défaillance et qui, depuis son retour du Rwanda, est dans une perdition intime, familiale, dans son couple, jusqu'à ce qu'il prenne la mer 2 ans après, pour essayer de se retrouver, de faire le tri, de faire la part des choses, peut-être, pour peut-être parvenir à revenir au monde. Le triangle d'incertitude, c'est un terme de navigation, c'est quand on est encore en vue des côtes et qu'on ne peut pas se servir d'un GPS. On prend 3 repères sur ce qu'on appelle des amers. On prend leur axe par rapport au nord, c'est-à-dire qu'on relève leur cap, et ensuite on trace ces 3 caps, ces 3 axes sur la carte marine et ça forme un triangle. On sait à 100% qu'on est à l'intérieur de ce triangle, mais on ne sait pas où exactement. C'est pour ça que ça s'appelle en termes de navigation un triangle d'incertitude. Or, il se trouve que mon personnage, Étienne, est lui-même, depuis qu'il est revenu du Rwanda, dans une très grande incertitude. J'ai rencontré des officiers de retour d'OPEX qui m'ont parlé de la difficulté de retrouver leurs femmes, leur famille. En plus, à cette époque-là, il n'y avait pas ce qui existe aujourd'hui qui s'appelle les SAS. Pour le reste, pour ce qui est de revenir du Rwanda, je savais, par mon expérience personnelle, ce que c'était que de revenir du Rwanda. Mais c'est vrai que l'humanitaire a changé ma conscience en tant qu'homme et donc en tant qu'écrivain.